Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incarnation et la crédibilité au service du royaume de Dieu. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Véronique. Peux-tu nous parler justement de l'incarnation et la crédibilité au service du royaume? Merci beaucoup. Ça sera avec plaisir et pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. Je vous salue tous au nom du Christ. Oui, soyez Shalom, bénis. shalom, shalom et soyez bénis. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de cette incarnation qui est, si on peut résumer, ça sans vraiment aller dans des explications un peu trop compliquées. C'est l'incarnation, en fait, c'est une garantie de ce qui est authentique et qui va rendre crédible tout ce qu'il représente. Donc, l'incarnation est le contraire, dans ce contexte-là, du royaume de Dieu, dans ce contexte de ce qu'on va partager, le contraire du plagiat. Celui qui a plagié n'a pas d'authenticité. Et celui qui n'a pas d'authenticité ne peut pas être crédible et ne peut pas donc incarner le message. Et là, on va parler de l'incarnation et de la crédibilité au service du royaume de Dieu. On a parlé ces derniers temps, on a fait vraiment un long partage sur la voie du bon berger. Et des fois, parmi les questions qu'on a eues, c'était, on nous demandait souvent, mais comment vraiment on peut être sûr de suivre le bon berger? Parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de messages ici et là, Ça, YouTube, Facebook, Instagram, ouais, il y a toujours plein de choses, Twitter, beaucoup de choses. Et les gens se perdent. Mais voilà, je vais commencer par des exemples dans la vie de tous les jours. Prenons un exemple d'un végétarien, tiens. Un végétarien qui ne respecterait pas les animaux ne rendrait pas crédible son statut de végétarien. Et d'ailleurs, on peut aller jusqu'à dire que sa cause serait inutile. C'est la logique quand même. Tu es végétarien parce que tu ne veux pas faire du mal aux animaux, mais tu ne les respectes pas. Les gens vont dire, mais allez, trouve-toi autre chose. C'est incohérent. C'est incohérent, voilà, ça manque la cohérence. Un autre exemple, voilà, je vais prendre un exemple qui me concerne. Je suis évangéliste dans le service du royaume de Dieu, mais si je passe plus du temps à vendre des voitures, disons sur les 8 heures journaliers de travail, je vais passer 5 heures à vendre les voitures, et puis après les 3 heures qui restent, je vais exercer le travail de l'évangéliste. Je ne peux pas, logiquement, et dans la bonne mesure, en toute sincérité, je ne vais pas dire que je suis évangéliste concessionnaire. Je dirais le contraire, je suis concessionnaire évangéliste. Parce que je passe plus de temps à vendre des voitures qu'à évangéliser. Ce qui veut dire que ma motivation, mon objectif majeur, c'est l'objectif sur lequel je veux mettre plus de temps, où je veux mettre plus d'investissement. Un autre exemple, le troisième et le dernier, c'est, ah oui, on va le mettre dans un contexte actuel. C'est le choix d'être un parent, une mère ou un père. Mais en réalité, si je prends la décision à mon âme et conscience de devenir mère ou de devenir père, mais que je continue à être, à prôner et à parler et à dire que ce monde est dans les ténèbres, que ce monde où il n'y a pas de vie, que c'est un monde où il n'y a que des malheurs. Ça ne vaut pas la peine de vivre dans ce monde. Oui, voilà, que ça ne vaut pas la peine. Tout est gris, tout est moche, tout est roux. Tu vois, oh là là, ça n'a plus de goût. Voilà. C'est un monde de... On ne sait plus quoi faire.
Mais pourquoi je prendrais alors, en toute logique, la responsabilité de créer, tu vois, de donner naissance, d'engendrer les enfants, si je vais les mettre dans un monde dans lequel je ne souhaite même pas moi-même vivre. Ça veut dire que ce rôle de parent, de maternité et de paternité, qui est quand même un rôle de responsabilité de l'avenir, je ne l'incarne pas, je ne le rends pas crédible. Il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de raison à ce que je sois parent. Et si on y pense vraiment, on entre un peu plus, on s'arrêterait alors à cet acte qui procure du plaisir, à cet acte de créer, d'engendrer, et on s'arrêterait là. Là, on serait dans la logique. Mais si on va jusqu'à donner naissance, ça ne sert à rien si je ne prends pas la responsabilité de rendre crédible, si je ne prends pas la responsabilité d'incarner ce que je vais faire profiter à ce nouveau être. Et c'est comme ça alors qu'aussi, au service du Seigneur, ça doit être fait dans le royaume de Dieu. Celui qui a entendu l'appel du bon berger, celui qui se met au service du royaume de Dieu, il doit absolument, c'est une instruction majeure, c'est un ordre. Cette personne doit incarner ce qu'il représente et le rendre crédible. Le meilleur exemple, c'est l'exemple de Jésus lui-même. Et Jésus, il était Dieu, il est toujours Dieu. Il a quitté sa divinité et il est venu dans ce monde en tant qu'homme de Galilée. Mais cet homme de Galilée, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait une motivation majeure. Sa motivation majeure devait rendre crédible le projet et l'objectif majeur de celui qu'il a envoyé. C'était quoi? Sauver le monde. Donc cet homme de Galilée devrait absolument se comporter comme le Sauveur, comme le Messie. Autrement, ça n'allait pas avoir de sens. À toute personne qui est aussi au service du royaume de Dieu, il doit vraiment incarner sa première motivation, et sa première motivation rend crédible son projet, rend crédible son objectif, mais qui n'est pas réellement l'objectif de la personne qui a envoyé, mais plutôt de la personne qui l'a envoyé. Ça, c'est la différence. Et c'est très important, en fait, parce que ça change tout. En répondant alors à certaines questions qui nous ont été posées ou qui m'ont été directement posées, nous allons lire ce qui est écrit en Luc 12, du verset 54 au verset 57. Je lis au nom de Jésus. Il dit encore aux foules: quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt: la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites: il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Parole du Seigneur. Amen. Et ici, Jésus invite au discernement. Et là, il a utilisé ce sujet qui concerne l'activité principale de l'homme, qui est l'agriculture, mine de rien. Et d'ailleurs, en ces temps-là, à ce moment-là, c'était ça en fait. Même l'homme est toujours, c'est le cas en fait. On ne le remarque pas, mais ça reste toujours l'activité principale quand même. Ici aussi, actuellement. Et alors, ce gagne-pain, il a utilisé ce gagne-pain
du fermier pour expliquer comment il réagissait. Ça veut dire que le fermier, il regardait les temps pour se dire, alors, allez, là c'est le moment de sortir et de s'aimer. Là c'est le moment de récolter. Là c'est le moment de faire ceci et cela. Et du coup, il avait besoin, donc le fermier a toujours eu besoin, comme toujours, d'une mesure de soleil, une mesure de pluie. Pas trop, ni trop peu, juste ce qu'il faut. Mais pour reconnaître toutes ces choses-là, il a acquis l'art, le fermier, parce que c'est son gagne-pain, il a acquis l'art d'interpréter les signes naturels qui annonçaient le bon temps. Donc, parce que c'était sa motivation, c'est le gagne-pain, c'est l'agriculture. Et nous aussi, qui sommes au service du Seigneur, et nous aussi qui avons accepté le Seigneur dans notre vie, si notre motivation est de faire la volonté de celui en qui nous avons confié notre vie, de celui à qui nous avons répondu « Me voici », nous devons logiquement savoir lire, interpréter ce qui anime notre motivation, notre gagne-pain. Si notre gagne-pain est de faire la volonté de Dieu, si notre gagne-pain est d'être au service du Seigneur, logiquement, on devrait savoir lire ces temps-là. Et du coup, Jésus a annoncé un événement sans pareil qui concernait toute la terre, mais il voulait vraiment nous amener vers la venue du royaume de Dieu. De même que certains signes précèdent un orage ou une journée radieuse, de même il y a des signes qui annoncent l'imminence du royaume de Dieu. Cependant, nous, ces auditeurs, bien que compétents, bien que connaisseurs, il nous arrive de ne pas interpréter les signes qui annoncent l'imminence du royaume de Dieu et d'ignorer, je vais utiliser un mot pour la gloire de Dieu, délibérément la manière d'interpréter les signes qui annoncent le royaume. J'ai dit délibérément parce qu'ici le Seigneur nous amène vers le discernement. Parce que si on sait lire, si on sait interpréter ce qui annonce notre gagne-pain, comme c'est fermier à notre image, on saurait logiquement savoir interpréter cette imminence du royaume de Dieu. Et c'est pour cela alors qu'on n'a pas vraiment d'excuses quand on cherche à incarner, quand on cherche à rendre crédible ce qui nous motive. D'accord. Et c'est pour cela que le discernement et ce temps aussi qu'on donne, qu'on se donne et qu'on donne au service, nous aide à entrer dans un temps de compréhension. Parce que la compréhension nous dégage de tout autre bruit, de toute autre confusion, de toute autre nouvelle qui viendrait d'ailleurs. Et nous arrivons à entendre et à bien lire, à bien interpréter et à bien comprendre. Pourquoi l'incarnation va rendre crédible ce que nous faisons. On devrait être motivé, continuer à être motivé à incarner. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, vraiment, c'est très important à vivre cette vie d'incarnation à l'image de Jésus, de cet homme de Galilée qui était Dieu, qui est devenu homme en chair et en os, mais qui a continué à incarner pour rendre crédible la parole de son père, de celui qu'il avait envoyé. Parce que c'était l'ordre qu'il avait reçu. Va, il avait choisi d'ouvrir le livre
de prendre la clé. Il avait fait le choix. Donc si tu as fait le choix de répondre, me voici Seigneur, si tu as fait le choix d'être au service, tu dois absolument, je souligne le mot, absolument incarner ce que tu as accepté de faire pour rendre crédible le projet de celui qui t'a envoyé. Autrement, on sera en train d'être le fardeau de ces chrétiens qui sont prêts et qui sont à la recherche et qui sont en train de crier: ô Maître de l'univers, ô toi Dieu Adonai, quand est-ce que viendra établir concrètement ton royaume? Tu vois, on sera encore un autre poids qu'on ajoute. Alors qu'on devrait justement les amener vers ce repos, leur dire le royaume de Dieu. Voilà, être soulagé parce que le royaume de Dieu est imminent. Et c'est pour ça alors qu'il est vraiment, on doit faire très attention pour garder, vraiment, garder cette parole en nous. Qu'est-ce que signifie l'incarnation? Prendre le temps de comprendre ce mot individuellement. Qu'est-ce que signifie la crédibilité? Qu'est-ce que signifie le service? Et voilà, on peut aussi voir qu'une fois conscient, une fois acquis la compréhension de ces mots, mais d'une façon vraiment spirituelle, nous allons avoir des récompenses. Je dirais même, est-ce que j'appelais vraiment ça des récompenses? Nous allons produire, voilà, des fruits de cette incarnation ici même, sur la terre et actuellement. Ce n'est plus les choses à venir, mais c'est plutôt les choses que nous allons vivre. Amen. Parce qu'on est vraiment en symbiose, on est en accord, on est en harmonie parfaite, ou presque parfaite, étant humain, avec l'objectif majeur du royaume de Dieu. Mais on pourrait peut-être à ce moment-là aussi dire que si donc cette parole, si elle n'est pas incarnée dans nos corps, donc si cette parole n'est pas vivante à travers nous, eh bien à ce moment-là, on arrive à vivre la parole comme étant une science théorique. Tu as tout compris. Qu'on met dans une bibliothèque, et voilà. Un très bon résumé. Oui. Exactement ça. Et ça serait en vain. Ça serait comme ce végétarien qui prône le végétarisme, mais qui, à côté de ça, va tous les mercredis manger au McDo ou ailleurs, pour ne pas citer que McDo. Oui, c'est vrai. Ou qui va même dans le non-respect des animaux, hein, qui ne va pas respecter dans l'agglomération la conduite. Il conduit sa voiture, il va mettre une sorte de vitesse qui n'est pas adaptée. Il va commencer à écraser des petits chats, des petits chiens. Où il va porter des vêtements où il va, voilà, en peau de lapin. Voilà, exactement, en peau de lapin, en peau de tout ce que vous voulez. Tu vois, ça serait quand même... ce serait incohérent. Oui, et ça ne rendrait pas crédible ce qu'il est en train de transmettre. De transmettre, exactement. Le message qu'il transmet. Exactement. Et alors, on peut voir ce qui attend les personnes qui rendent crédible ce qu'ils ont compris en incarnant exactement le message, à l'image de l'homme de Galilée. On peut le voir en Ésaïe 58, de 8 à 12. Je vais lire. Donc, Ésaïe 58, verset 8 à 12. D'accord. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu t'appelleras... Non, pardon, excusez-moi. Alors, tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici.
si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, et il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Voilà. Waouh. Ça, vraiment, quelle belle vie. Quand on est bien ancré dans son service. Quelle belle vie quand on est crédible, quand on est cohérent avec ce qu'on fait. Quel bon service et quel bon témoignage d'incarner vraiment ce qu'on a compris et de le partager. Et c'est un service, ou alors je vais dire, c'est vraiment un investissement personnel qui ne concerne que les hommes ou les femmes de Dieu, mais qui concerne toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie. Oui, bien sûr. Et j'aime beaucoup ce passage parce que il y a un verset, le verset 9, qui est pour moi l'accomplissement, le nirvana de ce que la splendeur, ça c'est le beau mot biblique, la splendeur du Seigneur, qu'il nous donne même maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors tu appelleras et l'Éternel, c'est l'Éternel qui va répondre. Tu vas crier et l'Éternel va dire, me voici. Amen. Ça veut dire que le Père, le Créateur, ce Dieu qui est au-dessus de tout, puisque tu as rendu crédible son projet, puisque tu as incarné son objectif, il se met à ton service. Amen. Et c'est pour cela que ce Dieu, mais oui, c'est le waouh. Oui. C'est pour cela que Jésus, l'homme de Galilée, n'a jamais failli à son projet, à son objectif. Pourquoi? Parce qu'il a tellement bien incarné dans sa perfection. Il a rendu crédible l'objectif du Père. Et à chaque fois qu'il a appelé, le Créateur, c'est lui qui l'a envoyé. Il lui a toujours dit, me voici fils, je suis à ton service. Et ça n'était pas réservé à une divinité. Quand Dieu le Père répondait, me voici fils, il se mettait au service de l'homme de Galilée. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais continuer à utiliser ce terme. Amen. Parce que cet homme de Galilée me symbolise, vous symbolise, nous symbolise. Amen. Nous aussi, nous sommes envoyés. Il nous sert de modèle. Exactement. Nous suivons son modèle. Amen. Et vraiment, nous sommes envoyés de cette façon-là aussi. Amen. Pour rendre crédible l'objectif de celui qui nous a envoyés. Amen. Pour l'incarner vraiment. Et il se met à notre service. Amen. On continue. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé. Et là alors, je vais entrer dans ce qu'on a expliqué. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a ce partage.
Et alors, nous allons voir ce qui suit. Si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. C'est vraiment, comme on disait, le service, plutôt le Seigneur se met à ton service et puis toi aussi tu vas impacter. C'est vraiment comme un effet miroir où les deux miroirs qui sont là, il y a une lumière qui va sortir d'ici et une autre qui va venir. Tu vois, où cette image, tu vois, ce qui sort là-dedans va impacter ce qui est là. Parce que l'objectif est le même. Celui qui est ici va incarner ce qu'il voit là. Et puisque le but de celui-ci, son objectif, a été rendu crédible par celui qu'il a incarné, il va maintenant se rencontrer pour ne faire qu'un et commencer à impacter même tes ténèbres, même dans les ténèbres, même dans l'obscurité, même ta lumière surgira au milieu des ténèbres. Mais pas vraiment la lumière qui t'appartient. Non, la lumière de celui que tu as incarné, exactement, la lumière que tu reçois, voilà, va impacter les ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Mais il y a une condition, si tu partages tes propres ressources, si tu t'éloignes du milieu de la contrainte, parce que celui qui t'a envoyé en fait, il vient pour sortir de la contrainte, apporter la paix. C'est pour cela qu'il vient attaquer Dieu Shalom, Jéhovah Shalom. So Jéhovah Shalom, so Dieu qui est paix, so Jésus qui a apporté la paix, qui incarne la paix, qui a rendu crédible l'état paisible de celui qu'il a envoyé. Il va venir t'impacter aussi. Qui te sort de la servitude. Exactement, il va venir t'impacter aussi. Et c'est comme ça qu'on va rendre crédible la parole du Seigneur. Et puis, il y a le partage. C'est pour ça que ce message est pour tout le monde. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous, quelque part, d'une certaine manière, un ministère à part entière. Un ministère de quoi? Un ministère qui est là pour rendre crédible ce que nous avons entendu du bon berger. C'est pour cela que c'est vraiment un examen de conscience individuelle. Je ne vais pas renvoyer ce discernement qu'on a vu en Luc. Je ne vais pas dire que je ne sais pas lire le temps, puisque je connais ma motivation. Si je connais ma motivation, cette motivation va rendre crédible le projet que je suis en train d'incarner, ce que je suis en train de partager, le ministère pour lequel je suis appelée. Parce que toutes les personnes, Dieu nous a créés avec un objectif, une mission. Et il se met toujours à notre service. Il se met à notre service. Il continue. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé. Même pendant des moments arides, des moments de sécheresse, il va te redonner la fraîcheur. Amen. Il va te fortifier au moment où tu es dans un état de faiblesse. Il redonne des forces à tes membres. Et il vient vers toi en tant qu'une source intarissable.
Une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Il t'arrose. Tu n'auras jamais soif. Puisque tu as accepté d'incarner ce que tu as entendu en le rendant crédible par ce qui te motive, parce que tu te rends à serviteur, parce que tu réponds. Oui, voilà. Oui, j'aime beaucoup parce que non seulement tu seras comme un jardin arrosé, donc tu vas recevoir de l'eau, hein, et tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc, c'est pas juste recevoir, mais c'est aussi... tu vas pouvoir être capable d'apporter de l'eau aux autres jardins qui ont besoin d'être arrosés. Oui, exactement. C'est toujours vraiment cet effet de se mettre ensemble. C'est ça, l'incarnation. On incarne ce qu'on a reçu. Amen. Et exactement comme tu viens de le dire, grâce à toi, qui est devenu source, toi qui as reçu et qui est devenu, toi qui as reçu et qui as incarné, voilà maintenant ce qui va se passer. Verset 12. Grâce à toi, on reconstruira sur des anciennes ruines. Tu relèveras des fondations de plusieurs villes et de plusieurs générations. On va t'appeler réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Tu vois, on va te donner réparateur des brèches. Magnifique. Celui qui incarne, il devient. L'incarnation ne s'arrête pas là, mais on devient. Puisque tu as reçu de celui qui guérit, Jéhovah Rapha, tu vas imposer la main. Amen. La personne va guérir, puisque tu incarnes la guérison. Amen. Tu vas bénir. Et à l'image de ce Dieu qui pourvoit, ça se fera. L'incarnation, il va automatiser l'objectif. C'est pour cela que tout ce que Jésus voulait faire, que tout ce que Jésus demandait, il le faisait, il le recevait. Et c'est pour cela que Jésus il a dit, Père, tu sais que je n'avais pas besoin de prier ou de le dire à haute voix. Mais je l'ai fait pour que la foule qui est ici au moment de la résurrection de Lazare puisse comprendre. Je l'ai fait pour eux parce que moi je sais ce que j'incarne. Amen. Je sais ce que tu as mis à moi. Je connais ta crédibilité. Et cette crédibilité est entrée à moi. Je l'incarne. Moi je le sais. Je n'ai pas à le dire. Mais je le dis pour que eux, ils puissent comprendre. Pour qu'ils puissent comprendre quoi? Que ce que je suis maintenant. S'ils vont faire comme moi, ils vont devenir comme toi. Et c'est pour cela qu'au temps glorieux, au moment glorieux, tous ceux qui ont incarné, tous ceux qui ont rendu crédible l'objectif majeur de celui qui a envoyé, du Père le Créateur, ils vont ressembler, devenir à l'image même du Dieu le Père. Amen. Nous allons être dans la splendeur d'une façon parfaite de celui qui nous a créés. Et voilà pourquoi l'incarnation et la crédibilité au service du royaume de Dieu, au service de la parole même qui annonce le royaume de Dieu est très important. J'ai envie de dire quelque chose qui vient comme ça, c'est que en fait, tout d'un coup, Dieu prend de la valeur pour moi, et parce qu'il prend de la valeur, moi en même temps, je prends de la valeur. Exactement. Je prends conscience de cette valeur, mais qui n'est pas une valeur en soi, mais qui est une valeur par celui à qui je reconnais la valeur. Amen. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut amener un autre angle de compréhension, mais vraiment, et c'est pour ça que avant je ne comprenais pas pourquoi on disait se rapprocher de Dieu, c'est aussi
se retrouver soi-même et pouvoir trouver une certaine, un certain respect de soi. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Je me disais, oui, mais je sentais bien que je ne m'aimais pas moi-même. J'aimais bien mon prochain, mais pas moi-même. Donc finalement, il y avait un déséquilibre. Et le fait de trouver qu'il y ait eu cette rencontre de l'amour de Dieu pour moi et de l'amour que moi j'avais pour Dieu, eh bien, ça a permis de me réconcilier avec moi-même et de pouvoir aller vers les autres dans cette réconciliation, quoi. Amen. Parce qu'en fait, ce que tu viens de dire, c'est une sorte une offre. Je m'offre à toi, Seigneur. Voilà. Je me suis offert à toi, Seigneur. Une sorte d'adoration. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ça, c'est quelque chose qui ne se limite pas à ce que je peux appeler des rites. Non, tu vois, c'est au-delà du rite. C'est exactement, c'est au-delà des rites de la société, des rites, des religions. C'est de la vie, c'est de l'incarnation. Exactement. Parce que c'est ça que, en fait, ça nous fait entrer dans une relation vivante. Amen. Avec Dieu. Parce qu'en fait, ce Dieu qui est là, qui nous impacte par sa parole, il est je vais dire comme ça, il n'est pas intéressé par nos attitudes pièges. Ce Dieu n'est pas intéressé par nos rites religieux. Il n'est pas intéressé par ce que tu viens de dire. Même si je m'aime ou que je ne m'aime pas, je vais le donner tel que je le reçois. Mais il est plutôt intéressé par cette relation vivante, par cette incarnation de ce qu'il est. Parce que dès que tu as compris que c'est une relation vivante, tu rends déjà crédible ce qu'il est. Et les choses vont suivre. Tu te mets au service de l'opprimé. Tu te mets au service des pauvres. Tu te mets au service du faible. Et tout le reste prend son importance dans l'incarnation. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est on t'appellera réparateur des brèches. Exactement. Moi, je me vois avec la petite truelle en train de réparer les brèches. Oui, parce que tu as compris. Parce que tu as incarné. Tu vois, tu as incarné, tu deviens. Tu deviens. C'est pour ça que je me suis permise de dire que Dieu n'est pas intéressé par nos rites religieux, mais il est plutôt intéressé par notre relation vivante avec lui. Parce que c'est comme ça qu'on va devenir réparateur des brèches. C'est comme ça qu'on va aller sauver l'opprimé. C'est comme ça qu'on va aller soutenir le faible et d'une bonne manière. Et nous savons que ce qui rend aussi crédible, c'est notre foi. Notre foi rend ce que nous faisons crédible. Et cette foi, s'il manque d'authenticité, s'il est habité par du plagiat d'ici et là, il ne va pas justement tenir compte des autres. Il ne va pas atteindre son objectif. C'est pour cela que notre foi doit être habitée d'une authenticité, doit être habitée d'une garantie d'incarnation qui va rendre justement crédible, qui va rendre vraiment crédible ce que nous avons reçu à travers cette relation vivante avec le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'actes qui sont vides de présence de Dieu, qui sont des très bons actes, des béas, des bonnes actions. Je fais une bonne action, mais c'est une bonne action dans l'apparence,
mais c'était une action qui est vide. Vide de quoi? D'une relation vivante avec le Seigneur. Et Dieu souhaite qu'il se prolonge, que cette relation se prolonge dans des actes maintenant. C'est après cette relation qui est prolongée dans des actes de bonté, dans des actes d'amour, oui, de justice et de générosité. Parce que l'incarnation passe par l'amour. Exactement. Parce que Dieu est amour. Voilà, c'est ça ce que j'avais dit. Voilà. Dieu est amour, donc là voilà. où il y a et Dieu, il y a l'amour. Oui. Oui. Amen. Et voilà, c'est ça qui plaît à Dieu. Ce n'est pas nos rites religieux. Voilà. Ce n'est pas nos comportements de bonne sœur. Non. Non. C'est une relation vivante. C'est une incarnation de sa parole, de ce qu'il a dit. Je m'éloigne de la contrainte parce que j'incarne la paix. L'amour, la miséricorde, voilà, exactement. La bonté, la patience, la joie, voilà. La bienveillance. Exactement, vrai, le partage. C'est ça. Je ne peux pas dire, voilà. Et qui rend crédible. Exactement. Parce que je ne peux pas dire que je partage. Si sur les 100% que je reçois, je ne donne que 35 et je garde le reste pour moi. Non, ce Dieu, quand il vient, il va me rejoindre dans mes ténèbres et il amène sa lumière et je deviens lumière. Amen. Il vient, il me ressource, il me met, il vient, il m'arrose et je deviens aussi source. L'homme de Galilée est aussi l'homme Messie. L'homme de Galilée incarné rendait crédible l'homme Messie. Mais oui, sinon il y aurait des contraintes, il y aurait des confusions. Et c'est comme ça vraiment que nous aussi nous devons cheminer au meilleur des cas pour rendre crédible, pour incarner. Et maintenant, gardez cette motivation, montrez que notre motif, cette motivation que nous représentons va rendre crédible le projet de celui qui nous a envoyés. Et que vraiment l'Éternel continue à vous guider. Que Saint-Esprit nous guide vers notre mission. Amen. Chacun individuellement. Que nous ne soyons pas ces hypocrites qui vont commencer à pointer toujours le doigt aux autres. Oui, c'est cette femme de Dieu qui m'a perdu. Oui, c'est cet homme de Dieu qui m'a perdu. Non. Qu'est-ce que moi, j'ai compris? Moi qui sais lire les signes météorologiques, comment je peux savoir les lire et ne pas savoir lire les signes qui annoncent l'imminence du royaume de Dieu? Puisqu'en fait, ce n'est pas la madame météo, le monsieur météo, qui va venir me dire de me couvrir parce qu'il fait froid, qui va me rappeler de prendre mon parapluie parce qu'il va pleuvoir. Et pourtant, je vais être consciencieusement me couvrir, consciencieusement prendre mon parapluie, consciencieusement mettre mes bottes qui gardent la chaleur, puisque je sais lire. Et si je sais faire ça, ma motivation, c'est de ne pas attraper la grippe, de ne pas attraper le froid. Si ma motivation est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, je saurai reconnaître quand celui qui m'a envoyé approche pour venir me demander les comptes de ce que j'ai fait de sa volonté. C'est là où on est vraiment appelé à prendre conscience d'une façon individuelle. C'est pour cela que ce partage, j'ai insisté sur le fait de le diriger vers nous personnellement, individuellement. Parce que ça nous fait entrer dans notre mission personnelle. Ça nous fait entrer dans notre incarnation personnelle qui est le ministère,
qui est l'objectif de celui qui nous a créés et qui nous a mis sur cette terre. Et c'est une garantie de l'authenticité de ce qu'il est, lui, ce qui rend crédible ce que moi, je vais faire, ce que toi, tu vas faire, ce que vous allez faire. Et c'est comme ça qu'on va impacter autour de nous. Même ceux qui n'arrivent pas à changer, on va les changer de cette façon-là. Pour la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Je propose qu'on termine ce partage par une prière. Amen. Pour que le Seigneur justement nous donne cette lumière qui vienne éclairer nos obscurités et nous permette vraiment d'incarner ce qu'il souhaite que nous soyons, que nous puissions le servir et que nous puissions donc mettre en route notre propre ministère, chacun, pour lequel Dieu nous a envoyés ici sur terre, pour son royaume, que nous puissions être des ambassadeurs de son royaume et vraiment que nous puissions être crédibles par rapport à ceux à qui nous nous adressons, ceux avec qui nous vivons, pour vraiment qu'ils aient envie aussi de vivre et de partager cette joie, cette foi, cette espérance. Amen. Seigneur, je voudrais d'abord, avant tout, te remercier parce que tu t'es fait chair. Amen. Et tu nous as montré le chemin. Seigneur. Seigneur, je veux aussi te dire merci parce que tu nous as fait semblables à toi. Et tu nous demandes, Seigneur Jésus, que nous puissions être ces envoyés, ces serviteurs qui sont là, Seigneur, prêts à apporter la véritable lumière, la lumière. Merci, Seigneur, de faire fructifier en nous les fruits de ton Esprit Saint qui travaille en chacun de nous. Que nous puissions être la paix, partager la paix, être des ouvriers de la paix. Que nous puissions partager l'amour, vivre l'amour. Que nous puissions aussi annoncer la bonne nouvelle, l'espérance et que nous soyons tous des réparateurs de brèches. Amen. Que nous puissions relever et fortifier le faible. Que nous puissions donner la parole qui a besoin d'être entendue et qui a besoin de réconciliation. Seigneur, merci pour la confiance que tu nous fais. Amen. Et pour le ministère que tu as donné à chacun de nous qui est celui de la réconciliation. Merci Seigneur de nous garder en parfaite réconciliation avec toi et nous aider Seigneur à nous pardonner les uns les autres là où nous avons fait du mal ou là où nos peuples se sont fait du mal. Seigneur, aide-nous dans ce sens. Nous t'avons ainsi prié par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez vraiment abondamment bénis et que ces enseignements et que cette prière puissent vous porter vraiment vers une incarnation parfaite.